parole aux associations. Grégoire François d'Inville, bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. Vous nous parlez aujourd'hui du parcours du professeur Lejeune. Bonjour Raphaël, bonjour aux auditeurs. Alors, Jérôme Lejeune était d'abord un médecin spécialisé dans les maladies génétiques de l'intelligence et surtout la trisomie 21. Et il restera médecin jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de familles témoignent de ce qu'était Jérôme Lejeune en consultation. Ils disent qu'ils regardaient leur enfant comme une personne à part entière, avec un regard plein de délicatesse, d'émerveillement, et que cela les a beaucoup aidés à accueillir et accepter leur enfant. Alors médecin par vocation, il est devenu chercheur par nécessité dans l'espoir de trouver un moyen d'améliorer la vie de ses patients. Et avec son équipe, il trouve d'abord l'origine génétique de ce qu'on appelait à l'époque le mongolisme, à savoir la découverte d'un 47e chromosome sur la 21e paire de chromosomes, d'où le nom de trisomie 21. Et ce fut alors le début d'une reconnaissance internationale. Il reçoit le prix Kennedy, la première chaire de génétique fondamentale à l'université de médecine lui est confiée à Paris, un fauteuil à l'Institut, à l'Académie de médecine, et il a formé les premières générations de généticiens en France et à ce titre est considéré comme l'un des pères de la génétique moderne. Et que s'est-il passé dans les années 60 ? Alors à la fin des années 60, il s'est rendu compte en effet avec une immense souffrance que sa découverte serait utilisée contre ses patients. Avec le dépistage anténatal, on pouvait désormais repérer les enfants porteurs de trisomie dès le ventre de leur mère pour les éliminer avant la naissance. Et avec une lucidité assez extraordinaire, il a compris qu'on était en train de quitter le cadre du serment d'Hippocrate pour dévier vers un nouveau modèle de médecine où on s'autoriserait à supprimer des vies humaines, à commencer bien sûr par les vies marquées par le handicap. Alors il a senti que ce serait une trahison de ne pas prendre la parole pour défendre ses patients en dénonçant cette dérive eugéniste, et il a au fond accepté de sacrifier sa carrière à cause de ses positions, de son engagement, qui lui ont même valu d'être menacé de mort. Alors la liberté d'esprit, sa liberté d'esprit lui a coûté cher, mais son engagement est pour nous un modèle pour le monde, et c'est pourquoi il a été déclaré vénérable par le pape François. Quelle est la raison finalement de la polémique ? Je pense que la vraie raison de cette polémique est justement liée à son engagement pour la défense de la vie. Si Jérôme Lejeune n'avait pas pris la parole contre l'avortement, il aurait sans aucun doute reçu le prix Nobel, et avec lui ses collègues Marthe Gauthier et Raymond Turpin, qui étaient co-signataires de la découverte. Alors cela a probablement pu nourrir une certaine amertume chez son ancienne collègue. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les allégations de Marthe Gauthier sont contradictoires et ne reposent sur aucune preuve, alors que les documents d'archives que nous avons en notre possession et que nous montrons transmettons à qui veut les connaître, établissent de manière très claire que Jérôme Lejeune a eu le rôle majeur dans la découverte et qu'il a trouvé le premier karyotype à 47 chromosomes. Nous avons son carnet de laboratoire, nous avons une lettre que le professeur Turpin lui adresse pour le féliciter pour son travail, et tout en soulignant que Marthe Gauthier ne compte encore que 46 chromosomes. Alors, cela n'enlève rien, bien sûr, au rôle important joué par ses collègues, qu'il a d'ailleurs tenu à souligner lui-même à plusieurs reprises. Les découvertes scientifiques sont toujours le résultat d'un long travail d'équipe. Merci à vous, Grégoire François d'Inville. Je le rappelle, vous êtes directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous donc sur le site fondationgérômelejeune.org. Très belle journée à vous.